On a vu précédemment des opérations sur des polynômes. On a vu la multiplication, l'addition et la soustraction. On va maintenant aborder le sujet de la division de polynômes. Et lorsqu'on divise deux polynômes entre eux, ce qu'on va obtenir, c'est une fraction rationnelle. Donc, une fraction rationnelle, c'est lorsqu'on a une division de polynômes. Et pour calculer le résultat de cette division-là, ce qu'on va utiliser, c'est la simplification des fractions, une méthode qu'on a vue la semaine dernière. Donc, lorsqu'on a deux polynômes qui se divisent entre eux, on va chercher des facteurs communs autant au numérateur et au dénominateur. Et si on a les mêmes facteurs communs autant au numérateur qu'au dénominateur, on va éliminer ces facteurs communs-là. Une fois qu'on a une fraction rationnelle, on peut multiplier ou diviser ou additionner, soustraire deux fractions rationnelles entre eux. On va voir comment on fait pour effectuer des opérations sur deux fractions rationnelles. Premièrement, si on veut multiplier deux fractions rationnelles ensemble, c'est assez simple. Ce qu'on va faire avec les numérateurs, on va multiplier les numérateurs entre eux et on va diviser les dénominateurs entre eux. Si on divise une fraction rationnelle par une autre fraction rationnelle, quand on fait une division, en fait, c'est comme si on multiplie par son inverse. Donc, si on divise une fraction rationnelle par c sur d, par exemple, C, ça va être un polynôme et D, ça peut être un polynôme. En fait, ce qu'on peut calculer, c'est la multiplication de l'inverse. Donc, au lieu de calculer diviser C sur D, ce qu'on va faire, on va multiplier par D sur C. Donc, on va inverser les termes lorsqu'on calcule une division. Et là, ce qu'on va faire, on a une multiplication de deux fractions rationnelles. On va multiplier le numérateur par le numérateur et on va multiplier le dénominateur par le dénominateur. Ensuite, pour l'addition et la soustraction, c'est un peu plus complexe. On doit vérifier dans quel cas de figure qu'on se situe. Si on veut additionner deux fractions rationnelles qui ont le même dénominateur. Donc, c'est important. On doit vérifier au niveau du dénominateur, est-ce que les deux dénominateurs sont identiques? Si oui, ce qu'on peut faire, on va additionner les numérateurs entre eux et on va garder le dénominateur. Donc, si par exemple, on a A sur B plus C sur B, les deux dénominateurs sont identiques. Donc, puisqu'ils sont identiques, on va garder le résultat exprimé sous la forme. Le résultat va être exprimé avec un dénominateur B. Et au numérateur, on va pouvoir additionner les deux numérateurs entre eux. Donc, on va faire A plus C. C'est la même chose au niveau de la soustraction. Si les dénominateurs sont identiques, on va garder le dénominateur ici et les numérateurs, on va les soustraire. Et si les dénominateurs sont différents, ce qu'on doit faire, on ne doit pas simplement additionner les numérateurs entre eux et additionner ou soustraire les dénominateurs entre eux. On doit faire une certaine transformation. Ce qu'on va faire, on va faire le numérateur du premier terme multiplié par le dénominateur du deuxième terme, plus le dénominateur du premier terme multiplié par le numérateur du deuxième terme. Et le résultat de notre fraction au dénominateur, ça va être la multiplication de nos deux dénominateurs. Donc, on ne doit pas emprunter le chemin facile ici si les dénominateurs sont différents. Si on additionne ou qu'on soustrait deux fractions rationnelles qui ont des dénominateurs suivantes, on doit utiliser cette forme-là pour calculer le résultat. Donc, on va faire quelques exercices pour nous pratiquer à calculer des opérations sur des fractions rationnelles.